fête de Monique. Ici, nous voyons Monique et Bernard à la pêche. Bernard est appris avec sa ligne autour du cou. Un arc. La chasse. On avait mis un carton comme cible. Bernard avec sa petite carabine 22 avec ses amis. Là, il les fait reculer en arrière. On est allé chercher un arbre de noël dans la rivière des Anglais, pas très loin de Bécomo. Je pense qu'il a fallu en couper deux ou trois pour en avoir un bon. Les jeunes avaient choisi un arbre qui n'était pas trop bien formé. Ici, ce sont des scènes de pêche au lac Manitou, au nord de cette île. C'est un lac dont notre compagnie avait la licence pour plusieurs années. Et ils ont vendu le chalet et la licence à une compagnie qui s'appelle Canadian Can à Toronto. Et notre compagnie réservait une semaine de pêche là, chaque année. Et en 1965, Ben Jones, qui était vice-président des opérations, nous avait invité, John Mosher et moi, à aller à la pêche avec lui au lac Manitou. C'était un lac où on pouvait prendre des truites de 5, 7 livres de longueur. C'était un bel endroit. Le camp était très confortable, avec un cuisinier, des chambres privées, et douche, tout ce qu'il fallait. Ici, on voit, c'est moi qui tiens la truite et John Mosher qui regarde. C'est une visite à Fort Lauderdale, chez Pauline et René Dorval. Et là, c'est Bernard qui nage, moi qui nage dans la piscine. Et nous étions là en même temps que Benoît et Madeleine. Ici, Benoît avec sa Citroën. Et il y avait eu une aventure avec la Citroën durant ce voyage à Fort Lauderdale. La Citroën avait fait défaut sur le boulevard Atlantique, tout près de la plage, une des rues principales de Fort Lauderdale. Et c'était le starter qui avait fait défaut. Et aucun garage de Fort Lauderdale pouvait le réparer. Là, Benoît avait sorti la cranque de sa valise. Il m'a dit, Bernard, tu vas être obligé de cranquer. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais partir le moteur avec une manivelle. Alors on a fait ça, puis les gens s'arrêtaient sur le boulevard Atlantique pour voir. Ils n'avaient jamais vu ça, une voiture qui s'était démarrée avec une manivelle. Ici, nous sommes au Seaquarium de Miami, durant notre visite que nous avons fait. Nous étions allés au Seaquarium de Miami avec Pauline et René, et Benoît et Madeleine, avec moi. Les dauphins sont très doux et aiment bien jouer avec l'entraîneur, l'entraîneuse. Tortue marine aquatique. Ici, Benoît
un train monorail. Ici, à la plage, Fort Lauderdale, Portland est en arrière. Non, je crois pas que ce soit Madeleine, ça. Ici, c'est dit en notre retour de Fort Lauderdale, nous étions arrêtés à Boston, Guardian, le manoir en feu en 1965. Le manoir de Beckham. C'était une bâtisse en bois, mais très bien fini à l'intérieur, très confortable. Et il a été détruit complètement par les flammes. Nous demeurions l'autre en face du manoir à 68 Champlain. Et nos fenêtres arrière donnaient sur le manoir. C'est une vacance à Acapulco, Yvette et moi avons appelé en 1965, février 1965. Nous avions passé 3 semaines à Acapulco. Nous avions rencontré des amis, le capitaine Rondeau, qui travaillait sur un bateau des lacs. Et sa femme était aussi en vacances à Acapulco, en même temps que nous. C'est justement sa femme ici, la femme du capitaine. Le capitaine Rondeau. Nous étions allés voir, je crois, un combat de taureau. Nous avions trouvé ce spectacle assez cruel pour les animaux.
sur le haut du dos. Et le taureau s'affaiblit graduellement et finalement s'écrase. Ici, c'était une famille mexicaine qui vivait près d'un lago à Acapulco. Nous étions allés. Et la mère ici était en train de fabriquer des pâtes, le pain mexicain, je crois, des galettes. Ils vivent à l'extérieur. Ils ont des abris très rudimentaires. Et ils ont, sur les arbres, ils ont habituellement quelques hamacs. Et ils se reposent dans les hamacs. L'hiver ici, qui va prendre un peu de soleil, un peu de soleil. À Acapulco. Nous avions rencontré aussi à Acapulco des Juliens de Bécomo, des commerçants en matériaux de construction. Ils étaient là, deux couples Juliens. Le capitaine et Bernard qui font une tournée en ski aquatique. C'était mon premier essai. Le départ était assez difficile. Je m'étais fait aider par mon compagnon pour sortir de l'eau. Une fois sorti de l'eau, ça va assez bien, pas seulement bien. Un peu plus tard, on va voir Yvette aussi qui s'est essayée. Elle avait réussi. Elle avait réussi à faire un ski.
était en jour, la température allait aux environs de 85-90, mais ce n'était pas un climat humide. Les nuits devenaient fraîches. On pouvait bien dormir la nuit. C'était un très beau climat. Ici, un guide nous avait emmenés dans un lagoon et il nous a expliqué que l'acteur qui représentait Tarzan dans les films avait filmé dans ce lagoon et il avait fait un combat avec un crocodile. Alors on lui a demandé qu'est-ce qui était arrivé, est-ce qu'il avait été blessé. Il a dit non, il a dit c'était Plastico Crocodilo. Un crocodile de plastique. Les rondeaux aimaient beaucoup aller au combat de taureaux. Alors nous étions retournés une deuxième fois avec eux. Les Mexicains, pour les Mexicains, c'est un sport qui est très populaire. Et ça attire des assistances assez nombreuses, assez grandes. On voit les dards sur le dos du taureau et il doit être tout près de sa fessée maintenant. Yvette et moi étions un peu tristes de voir ce spectacle, de voir un animal aussi puissant qui est traité si injustement, inégalement, qui n'a aucune chance contre ses adversaires. Oui, entre le tour de Fort Lauderdale et d'Acapulco, nous étions arrêtés chez des Diane qui demeuraient à Boston en ce moment. La visite à 32 Laval de l'oncle Ludger, le frère d'Amandine, est un ancien capitaine de bateau sur le Saint-Laurent. Et c'était un homme plein de joie. Il aimait bien conter des histoires et nos enfants l'appelaient l'oncle Balloon parce à une de ses visites, il avait apporté des ballons aux enfants. Il demeurait à Bergeron avec sa femme.
sa femme s'appelait Alice. On le voit ici avec sa sœur, Amandine. Et à gauche, Alice, la femme de Louis J. Nous avions l'habitude d'arrêter chez eux à Bergeronne lors de nos voyages vers Trois-Rivières ou Montréal. Et ici, on voit Alice, Amandine, Albert, Louis J, Yvette. Notre voilier, nous avions acheté ce voilier, je crois, en 56. M. Keating et moi, Bob Keating et moi, avions acheté chacun un voilier semblable. Et ici, on se préparait, Bernard et moi, pour aller faire une randonnée à la voile dans la baie du Moulin à Bécomo. C'était un endroit assez plaisant. Il y avait habituellement des bons vents. Mais l'eau était froide, l'eau était salée. C'était le golfe Saint-Laurent. Vous savez, la partie du golfe Saint-Laurent. On prenait un peu de risque. On était braves à ce temps-là. Et Bernard était enthousiaste. Il aimait bien ça. Puis on a eu des belles sessions de voile ensemble. Ici, on mettait le bateau à l'eau près du quai à Bécomo. Le bateau était glissé de la remorque et Bernard attendait pour monter les voiles. C'était un bateau fait par Tanzer, qui était une petite industrie à Dorion, près de Montréal. Nous avions été chercher le bateau en 1956. Nous l'avions transporté sur une remorque accrochée à notre voiture jusqu'à Bécomo. À l'arrière-plan, on voit les élévateurs à grains de Cargill. Robert était un peu jeune, il était trop jeune. Robert est né en